Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le bulletin d'information de Canal 22. Après un mois de trêve, les travailleurs d'El Watan reprennent leur grève à partir de demain, vendredi 16 septembre. Les travailleurs sont, depuis le 12 juillet, observent un mouvement de grève cyclique de 2 jours. Ils l'ont reconduit pour une durée de 4 jours à partir du 24 juillet, puis d'une durée illimitée à partir du 29 juillet. Ils réclament le non-paiement de leur salaire depuis mars dernier. Les 150 salariés n'ont pas perçu leur dû depuis 7 mois. Les comptes du journal sont gelés en raison d'un découvert bancaire de 60 millions de dinars. Le journal fait l'objet d'un redressement fiscal à hauteur de 150 millions de dinars de sa dette qui est estimée à 25 millions de dinars. 25 détenus d'opinion incarcérés à la prison d'Al-Qali'a sont en grève de la faim. Ils dénoncent l'arbitraire des accusations portées à leur encontre et qui ont conduit à leur incarcération. Il s'agit de Mohamed Mouloud, journaliste du quotidien Liberté, Kamila Naït Saïd, présidente du Congrès mondial Amazir, et les autres 23 détenus, entre autres Bouazid Aït Chebib, Sadr Louil, Tahar Amiché et Nassim Bachir. L'hôtel Liberté d'Oran, où le président français Emmanuel Macron a dîné en privé lors de sa visite de 3 jours en Algérie, a été fermé par les autorités locales. 3 autres établissements du groupe ont subi le même sort. Et sur le plan international en France, le pays est condamné par la CEDH pour n'avoir pas justifié son refus de rapatrier 2 femmes djihadistes et leurs enfants de Syrie. L'autorité judiciaire européenne contraint la justice française à réexaminer les demandes de 2 familles. Il s'agit de 2 jeunes femmes, compagnes de djihadistes et leurs 3 petits-enfants actuellement retenus dans des camps syriens. C'était l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.